Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui me donne la force, le courage et la joie de prendre la parole en ce jour pour rendre mon témoignage. Je suis un jeune Camerounais, je vis au Cameroun. Il y a de cela plus de 4-5 mois par là, j'allais à l'hôpital central pour faire un don de sang. J'avais un frère qui était malade et lorsque je m'y suis rendu, on a fait les prélèvements de sang et on m'a détecté que j'étais positif au virus de l'hépatite C. Ce jour, j'étais déboussolé. Ce jour, je ne savais quoi faire. Je ne savais quoi dire. Auparavant, ma maman m'avait fait écouter les émissions de Kanguka parce que, entre-temps, la situation au pays faisait que, avec les diplômes, nous n'arrivions pas à avoir de travail. Et je me lamentais toujours. Donc, j'écoutais Kanguka, mais ce n'était pas trop avec la conviction. J'écoutais, parfois le message me touchait 1-2 jours et puis je retombais dans mes travers de lamentation, mes travers de plainte. C'est donc comme ça que je recommence avec Kanguka. Je recommençais à prier. J'ai suivi les enseignements un jour lors d'un témoignage, un jeune Camerounais aussi, qui devait voyager et qui allait pour faire le bilan des examens et a été testé positif au même virus. Il a saisi, il a prié et quand il est reparti faire la charge virale, c'est comme ça qu'il a été détecté négatif. Je me suis approprié ce témoignage. J'ai fait toute la batterie d'examens qui était possible. Je suis allé refaire l'examen de confirmation à la garde présidentielle au quartier Melen. On m'a confirmé que j'étais effectivement positif à l'hépatite C. J'ai continué de prier, j'ai fait les échographies et 2 mois plus tard, donc jeudi, il y a de cela 2 semaines, le 19, je m'en vais pour faire la charge virale. On m'a demandé de revenir dans 10 jours. 10 jours, donc ça tombait aujourd'hui, 1er février. Grande est ma surprise quand je vais. La dame qui était là chargée de me remettre les résultats me fait comprendre que est-ce que je prends un traitement? Je lui dis non, moi je prends pas de traitement. Elle me dit c'est bizarre. Elle me dit monsieur, voilà votre résultat. Quand j'ouvre, ma joie déborde. Je suis négatif et j'ai rendu mon témoignage. Merci Jésus, merci pasteur, merci pour tous ceux qui prient, merci pour tout. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom la famille Kanguka. Je suis une sœur sénégalaise. Je vis en Italie. Je viens témoigner pour ce que le Seigneur a fait pour moi. L'année dernière, j'ai fait un test qui s'appelle PAP test et les résultats sont venus positifs. Et ça veut dire, ils ont dit dans le résultat que j'avais l'infection vaginale qui s'appelle papillomavirus. Et aussitôt, moi j'ai refusé cette maladie. J'ai refusé ce résultat, j'ai refusé la maladie. J'ai déclaré que cette maladie n'est pas mon partage. Je l'ai refusé dans ma vie, dans mon corps. Car cette maladie, c'est une infection. Si tu ne le soignes pas, ça peut amener le cancer du col de l'utérus. Et après, on m'a dit que je devais faire un deuxième test pour contrôler. Et après cela, ils vont me faire un traitement. J'ai fait le test. Et après 1 mois, le test est revenu négatif. Car je priais tout le temps avec Kanguka. Matin, midi, soir, je dors avec Kanguka, je me réveille avec l'émission. Je priais tout le temps avec le pasteur. Tout le temps, je mettais la main pour dire, Seigneur, purifie-moi, purifie-moi. Je ne veux pas cette maladie dans mon corps. Et aussi purifie mon mari, que lui aussi, qu'il n'ait pas cette maladie. Parce qu'ils ont dit que cette maladie est sexuellement transmissible. Et avec mon mari, après ce résultat qui est revenu négatif, nous aussi, on a fait d'autres examens. Et tous ces examens sont examens de l'urine, examens de sang, analyse de sang, tout est revenu négatif. Tout va bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi dans Kanguka. Et je glorifie son saint nom. Encore hier nuit, vers 1h du matin, j'ai eu une attaque. J'avais une douleur qui ne dit pas son nom au niveau de l'abdomen, de l'estomac. Je ne comprenais pas cette douleur au milieu de la nuit vers 1h43, je me suis réveillée avec cette douleur. Et j'ai mis Kanguka, j'ai posé la main sur le ventre, j'ai commencé à dire Amen, 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 Amen. Mais la douleur a continué à s'intensifier. Et pour ne pas inquiéter mon mari ou le réveiller, je suis partie aux toilettes avec mon téléphone. Je suis restée là-bas en priant avec la prière de Kanguka. J'ai continué à prier, à poser la main et j'ai commencé à vomir que des salives, à roter très fort, à vomir. Et vers 2h du matin, la douleur est partie et je suis revenue me coucher. Et je
rends grâce à Dieu, je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible à lui. Et je dis merci au pasteur, toute l'équipe de Kangoka, que le Seigneur continue de veiller sur vous, de vous protéger et de vous bénir. Tous les partenaires et tous ceux qui témoignent dans Kangoka. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant en Allemagne. J'ai eu Kangoka par le biais d'une sœur vivante au Cameroun. Quand elle m'envoie les audios de Kangoka, je n'ai pas considéré. J'ai négligé disant qu'il y a tellement les faux prophètes ici diront. Quelques mois plus tard, une autre sœur encore m'envoie les mêmes audios Kangoka. C'est où j'ai dit l'histoire-ci peut être sérieuse. C'est là que j'ai donc téléchargé l'application Kangoka. Je suis devenue une astrose de Kangoka. J'écoute matin et soir. J'entrais dans les anciennes archives. J'écoutais les enseignements, les témoignages et la prière des malades. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Je viens ici témoigner les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai souffert de l'hypertension depuis 12 ans. J'ai parcouru les hôpitaux. J'étais sur traitement. Ma tension n'était jamais stabilisée. Mon cardiologue m'avait même envoyé faire l'examen des reins de peur que je n'ai l'insuffisance rénale. C'était normal. Ma tension ne faisait que s'augmenter. Quand j'arrive en Allemagne, ma tension est devenue encore plus élevée, que j'ai même été internée dans le mois de novembre dans un centre hospitalier. À chaque 15 minutes, le docteur prenait mes paramètres. Il me pulvérisait même un remède dans la bouche pour faire baisser la tension. Rien, ma tension était toujours élevée. Malgré les médicaments même que je prenais, la tension était toujours élevée. Je ne me suis pas découragé, mes sœurs et frères. Je priais toujours avec l'homme de Dieu. J'écoutais mes frères et sœurs qui disaient qu'ils ont été guéris des maladies incurables. Oh, j'ai dit, si le Seigneur est en train de guérir les maladies incurables, combien de fois l'hypertension? Là, je comprenais les frères disant qu'ils ont été guéris de l'hypertension. Je criais fort, je reçois. Je reçois. Moi aussi, je serai un jour guéri de cette maladie-là et je viendrai témoigner. Et à chaque fois, quand on priait, l'homme de Dieu disait, ceux qui ont l'hypertension, mettez la main sur la gorge. Et j'ai mis ma main sur la gorge. Et quand il dit il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hypertension, j'ai saisi cette parole-là. J'ai crié, oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir localisé. Merci de m'avoir guéri de l'hypertension. Je suis guéri. Je criais de joie. Je saisissais cette parole-là. Depuis vraiment 2 semaines aujourd'hui, quand je prends ma tension est à 12. Donc ma tension s'est stabilisée. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Ne nous décourageons pas. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu plein d'amour. Dieu, c'est quelqu'un qui fait ces choses à son temps. Vous voici aujourd'hui, j'ai abandonné les médicaments. Depuis 12 ans, ma tension n'avait jamais été stabilisée. Mais le Seigneur nous a envoyé l'homme de Dieu, passant par lui, nous trouvons notre guérison. Je suis devenue une astrose de Kangoka. Je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Seigneur, je te dis vraiment merci. Merci pour tes bienfaits éternels. Merci pour ton amour. Merci de m'avoir guéri de l'hypertension. Merci de m'avoir localisé, Seigneur. Oh, Éternel, tu mérites d'être loué, d'être béni, d'être glorifié. Mes sœurs, ayons la foi. Ayons la foi, ne nous décourageons pas. Il y a Dieu dans Kangoka.
J'ai été guérie. Depuis 2 semaines, ma tension est stabilisée. C'est pour ça que j'ai dit que non, il faut pas que je traîne avant de venir témoigner. Je te dis encore une fois de plus, merci Seigneur. Merci. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci. J'ai témoigné. Shalom, shalom, je suis une fille ivoirienne. Je suis à Boaké. J'ai connu Kangoka grâce à une tante, une de mes sœurs, qui m'a donné. Bon, au départ, c'était pas tout ça. Au fur et à mesure, j'ai commencé à écouter, je me suis intéressée à Kangoka. Après la fête de janvier, j'ai eu un mal de ventre. Ce mal de ventre-là, ça m'a traîné jusqu'à quelques jours après, je suis allée faire un écho. L'écho que je suis allée faire, l'écho a montré que il y avait le GU. Il fallait immédiatement qu'on me paie. Et j'ai suivi l'intervention. Je suis venu, le docteur que je lui ai donné le papier pour faire le coup, pour me parler de ça. Il m'a dit, quand il a vu les papiers, il avait constaté que il y avait les myomes avec les kystes qui commençaient à se présenter dans mon organe. Qu'il fallait que je parte faire un autre coup. Peut-être je peux suivre une autre opération encore après ça. Quand il a dit ça, j'ai dit, je refuse. Je refuse d'être opéré pour une deuxième fois. J'ai commencé à suivre Kangoka. Pendant mon traitement de l'opération, je suivais Kangoka. Je priais tous les samedis. J'écoutais les prédications. Matin, je prie avant de sortir. Le soir, je prie au coucher. Je n'ai plus heure même pour prier. À toute heure, je suis dans la joie, je prie. Un jour, l'homme de Dieu priait un samedi. Il a dit de mettre la main où tu avais mal. Après l'opération, je sentais des boules dans mon ventre. Les trucs se promenaient dans le ventre. Quand je me couche sur le côté gauche, ça descend. Quand je me couche sur le côté droit, ça descend. Ainsi de suite, j'ai mis ma main sur mon ventre. Je vous assure, mes frères et sœurs, mon ventre a commencé à bouger. Je n'ai pas eu de manifestation. Je n'ai pas craché, mais mon ventre a bougé. Et puis, j'ai senti une paix dans mon cœur que j'ai été délivrée de ce mal. Avant-hier, le lundi, je suis partie faire le coup. Je suis revenue. Le mercredi, je suis partie faire le coup. Je suis revenue donner au docteur. Le docteur me dit que il n'y a pas de trace de myome ni de fibrome. Je veux rendre gloire à Dieu. Je bénis l'équipe de Kangoka pour tout ce qu'il fait, tous ceux qui collaborent avec lui, pour que cette œuvre avance pour la gloire de Dieu. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, je suis une jeune Camerounaise. Je viens témoigner les bienfaits du Seigneur. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que ce sont les premières délivrances que j'ai obtenues, que je n'ai pas témoigné à temps. J'avais un problème au niveau du cœur, je ne sais pas comment ça s'appelle en médecine. À chaque fois que je me couchais sur le ventre, j'avais le cœur qui bondissait, je dis bien bondissait, ça ne tremblait pas, ça bondissait. Je sentais comme mon cœur en train de sauter dans ma poitrine et ça m'étouffait, je n'arrivais pas à respirer, je ne faisais pas 30 secondes étant couché sur le ventre, le cœur bondissait. Aussitôt, il fallait que je me retourne, je prenne une autre position pour pouvoir m'endormir. Alors, j'ai commencé à suivre Kangoka que j'ai reçu de ma grande sœur qui est aux États-Unis. J'ai commencé à suivre, je présentais toujours ce problème au Seigneur. Je n'ai même pas présenté particulièrement le cœur qui bondissait, je présentais plutôt mon problème de tension élevée. Je recevais toujours à chaque fois qui priait pour l'hypertension. Je ne présentais pas en particulier le cœur qui bondissait, je présentais la tension artérielle qui était élevée et que par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé ma guérison. C'est tout à l'heure que je me suis rappelé que en dehors de cette tension élevée qui est redevenue normale depuis un an, parce que ça fait un an que je ne prends plus les remèdes depuis décembre 2021. Ma tension est normale. J'ai oublié que je n'avais pas témoigné pour le cœur qui bondissait. J'ai constaté que
curieusement, j'ai eu une subite envie de me coucher par le ventre, et c'est la position que j'adopte maintenant pour mieux dormir. Je constate que mon cœur ne bondit plus dans ma poitrine. Je me suis effrayée ce jour. Qu'est-ce que je remarque là? Je me suis dit que bon, peut-être c'était ce jour et puis ça allait revenir. Mais j'ai constaté, des mois sont passés, mon cœur ne fait plus ce mouvement et puis je dors plus par le ventre que de côté comme je le faisais habituellement. Alors je viens bénir le Seigneur, je viens lui rendre grâce, toute la gloire lui revient, et aussi merci pour les prières de Christ et toute l'équipe. Il y a aussi un autre témoignage qui est l'odeur forte que dégageait ma fille, malgré tout ce qu'elle pouvait faire, les parfums, les bains. Elle avait une très forte odeur qui dégageait en elle. Et à un moment donné, moi-même, je le constatais sur moi. Pas que je sentais que je dégage une odeur, mais je ressentais une odeur, je ne sais pas comment je peux vous décrire, une odeur nauséabonde. Et ça se passait toujours quand j'allais à la prière. Quand je devais me retrouver à la prière avec mes sœurs, je constatais que une odeur tout autour de moi. Donc, je ne sais même pas pourquoi ma bouche se fermait. Ma bouche, je voulais toujours dire, mais vous ne sentez pas cette odeur. Je vous assure que je n'arrivais pas à respirer. L'odeur était tellement forte que ça m'étouffait, mais je vois tout le monde est tranquille. Je dis bien tout le monde nous sommes serrés, tout le monde est tranquille, personne n'est gêné. C'est alors que je me dis dans mon cœur que c'est sûr que moi-même je constate cette odeur seule. Parfois même, il y a des gens qui étaient tout autour de moi, certains se levaient, mais quand je les regardais, personne ne manifestait un gêne. Même quand vous sentez une mauvaise odeur, il y a quand même les réactions avant de vous lever, mais ces gens n'avaient pas de réaction, ils se levaient comme ça. Donc peut-être ils faisaient lever ces gens pour que je me dise que je me décourage d'aller à la prière, que à chaque fois que je me retrouve où il y a mes sœurs en groupe, il y a toujours une odeur qui met les gens mal à l'aise, ils fuient, que je fuis la prière. C'était plusieurs fois. À l'église, même quand on se rencontrait, parfois même quand on priait dans les maisons, c'était pareil. Je ressens l'odeur, tout le monde, je vous assure que une forte odeur comme peut-être un poisson pourri ou bien les souris qui sentent très fort, des gens que tu ne peux même pas résister. Mais je vois tout le monde, même celle que je sais, je connais bavarde, personne ne dit rien. C'est là où ma bouche se fermait, je constatais que je ressentais cette odeur seule. J'ai commencé à prier, je recevais pour ma fille, je recevais pour moi parce que je ne savais pas si c'est moi qui dégage. Il y avait même des moments où je sortais, je pas humer mes aisselles, je ne sens rien. Je dis que mais cette odeur, je fais pareil sur mes habits, que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas sur ma tenue, je reviens. C'était toujours comme ça. Mais j'ai compris que le diable ne voulait pas que je loue le Seigneur. Il voulait me décourager. Mais le Seigneur est au-dessus de tout genou fléchi devant sa face. Personne n'est au-dessus de lui. Tu rends grâce à Dieu parce que pour ma fille, j'ai constaté même, elle ne dégage plus. C'est parti, j'ai dit complètement parti. Moi également, je ne ressens plus cette odeur. J'ai continué à aller, j'ai dit que je ne lâche pas la prière, je continue à aller dans les prières. Et cette odeur a disparu seule. Voilà les deux témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une sœur ivoirienne et je connais Kangoka grâce à une connaissance. Et une année plus tard, alors que je suis assise dans mon salon, j'entends distinctement une voix qui me dit « Écoute Kangoka ». Je dis « Kangoka ». Oui, je sais ce que c'est. Écoute Kangoka. Alors je ne tape pas, je m'exécute tout de suite. J'ouvre mon ordinateur et je tape sur YouTube Kangoka. Quand je tape sur YouTube, je tombe sur la vidéo de Jericho à Lomé. Et tout de suite, je commence à écouter. Et je portais en ce moment-là une ceinture lombaire suite à une douleur à la hanche que je traîne depuis plus d'une dizaine d'années, peut-être même plus de 15 ans. Et donc, pendant la prière, j'écoute après la prédication.
du pasteur. Et pendant la prédication, je ressens des sensations bizarres, en fait, que je ne comprends pas. C'est aujourd'hui que je comprends ce que c'est, hein, mais en ce moment-là, j'étais tellement étonnée d'avoir des frissons et tout. Et j'écoute cette prédication jusqu'à la fin où le pasteur demande qu'on prie et tout ça. Donc, je m'élève et on commence à prier. Le pasteur a dit, dans ses paroles de connaissance, il a dit, il y a une femme qui a une ceinture lombaire en ce moment, le Seigneur l'a guérie. Je dis, d'une main incontrôlée, parce que je n'ai pas compris, d'une main incontrôlée, j'enlève ma ceinture lombaire que je jette dans le salon. Frères et sœurs, depuis lors, je n'ai plus jamais porté cette ceinture lombaire. Je n'en ressens plus le besoin. Je n'ai plus de douleur. Le Seigneur m'a guéri instantanément. Instantanément, le Seigneur m'a guéri. J'étais étonnée. Et j'ai commencé, ça m'a réconforté. Je continuais à prier jour et nuit avec Kangoka. Jour et nuit avec Kangoka. Et à chaque fois que j'écoute Kangoka, c'est des manifestations. Je baille, je vomis, j'ai des frissons. Je vis les manifestations tous les jours. Les seules fois où je ne vis pas les manifestations, c'est quand je suis en train d'écouter Kangoka pendant que j'ai vraiment concentré sur mon travail, en fait. C'est la seule fois où j'ai pas de manifestation. Et donc, quand je finis de travailler, je remets cette même écoute que j'écoutais pendant que je travaillais et les manifestations reviennent à nouveau. Mon deuxième témoignage, c'est que j'ai été attaqué par l'esprit de mort. L'esprit de mort était tel que je suis couché dans mon lit et puis pendant que je suis endormi, je sens l'odeur d'un cadavre. C'est-à-dire que c'est comme si il y a un cadavre même qu'on a envoyé dans mon lit, dans ma chambre. Je dors et je sens l'odeur d'un corps en décomposition. Et je m'élève dans la prière. Je prie. Je m'élève avec Kangoka, je prie. J'écoute des prières. Seigneur, j'ai la chair de poule. J'écoute des prières où le pasteur donne des paroles de connaissance. Une personne a été délivrée de l'esprit de mort. Quand le pasteur dit ça, mes frissons sont de plus en plus forts. Et depuis lors, je n'ai plus ressenti cette odeur de putréfaction, cette odeur de corps en décomposition dans ma chambre pendant que je dormais. Et j'ai été délivré de l'esprit de mort. Je bénis le nom du Seigneur parce que je savais que c'était pas dans mes rêves, non, c'était une réalité parce que j'étais très attaqué spirituellement à cette période. Mais le Seigneur m'a délivré. J'ai eu la victoire sur ça. À côté de ça, le Seigneur m'a guéri des règles douloureuses. Le Seigneur m'a guéri. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train de prier, un jour, j'étais couché et j'ai ressenti comme si quelque chose sortait de mon intérieur, mais à partir de mon bas. Et depuis lors, je me suis sentie plus légère. C'est incroyable, hein, parce que moi-même je suis souvent très étonnée de la puissance de notre Seigneur. Il est réel, il est puissant, il est vrai, il est authentique. Je vis libre, je suis légère, je suis en sécurité. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, frère en Christ, je m'appelle Paul Landry. Je suis d'origine togolaise, je suis résident en Djamena. Je croyais que je crois en Dieu, mais c'était faux. Je suis né en 1965. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. J'ai commencé à me masturber à l'âge de 18 ans. Je croyais que la masturbation était une bonne chose. Le diable m'a utilisé. Je suis devenu l'objet du diable. Je suis devenu l'objet de Satan. Toute ma vie, je suis resté dans la masturbation. La masturbation a fait que je n'arrivais même pas à voir les yeux sur une femme. J'ai cru que la masturbation était une bonne chose. La masturbation m'empêchait d'avoir une vie de débauche. Effectivement, si je me masturbe, je n'ai plus envie de courir derrière une femme. Mais
Mon Dieu qui m'a créé ne m'a pas abandonné. Accrochez-vous à la prière. Accrochez-vous à la prière. Mais Dieu ne m'a pas oublié, comme je le dis. Par la grâce de Dieu, une amie à moi m'a donné Kangoka en janvier 2022. Je n'ai pas donné importance à cette émission. Je suis toujours resté comme je suis. Je priais, je partais à l'église, mais je n'ai pas donné d'importance à Kangoka. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2022. Un beau jour de septembre, je n'avais plus de crédit pour surfer. Je suis en train de chercher quoi dans mon téléphone, je ne sais pas, écouter la musique, et je suis tombé sur une émission de Kangoka. Et d'ailleurs même, beaucoup de gens m'ont envoyé ça. Je suis tombé sur l'émission. Dès que j'ai écouté la musique, le générique, j'étais scotché. Et j'ai écouté et suivi 3 séances de prière de samedi, cette nuit-là. J'ai prié avec Kangoka. J'ai prié. Et pendant que j'écoutais les témoignages des gens, je bâillais, je rôtais. J'avais les larmes qui coulaient. Je n'avais pas vomi, mais je bâillais. Je rôtais. J'avais les larmes qui coulaient. Je vous le dis, frères et sœurs en Christ, j'ai passé tout mon temps de 82 jusqu'à 2021 dans la masturbation. Je suis marié, père d'enfants. Ma femme même savait que je me masturbais, mais elle ne pouvait pas me dire. Elle avait peur de me dire. Pourtant, je ne suis pas un homme méchant, je ne suis pas agressif, je suis fidèle à ma femme. La masturbation a fait que je ne peux pas aller draguer une femme dehors. Le diable m'a attrapé, mais mon Dieu qui m'a créé ne m'a pas abandonné. Après avoir écouté et suivi la prière de Kangoka, je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté de me masturber, mes frères. Comme beaucoup de gens le disent dans leurs témoignages, que Dieu est dans Kangoka, je vous le jure, mes frères, Dieu est dans Kangoka. Ce que je vous dis maintenant, j'ai les larmes aux yeux. Dieu est dans Kangoka. Je ne me masturbe plus. J'avais aussi des femmes de nuit qui me dérangeaient. Je suivais de temps à autre des films pornographiques. Tous ces trucs-là sont sortis de ma tête. Tout est sorti de ma tête. Aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Je suis les enseignements de Christ. Je me réveille les matins, je prie. Dans ma prière, je demande à mon Dieu, Seigneur, réveille-moi tous les matins pour que je sois en connexion avec toi. Mon Dieu, la nuit avant de dormir, donne-moi le courage de te remercier pour tout le bien que tu m'as fait dans la journée. Mes frères et sœurs, je vous le jure, il y a Dieu dans Kangoka. Donc si je vous fais un petit calcul, depuis 1982, je me masturbe jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. Je remercie le Dieu d'Israël. Je remercie Christ. Je remercie les intercesseurs. Je remercie sa femme, ses enfants. Je remercie tout ce monde. Je remercie mon Éternel. Je te remercie, mon Seigneur. Je te remercie, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout le bien que tu nous fais. Merci de m'avoir sorti de la main du diable. Merci, merci, merci. Shalom, j'ai donné mon témoignage au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Togolais, résident à Lomé. Je voudrais rendre mon premier témoignage. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'une dame à qui je devais. Et je suis allé, quand vu de ma situation, ma santé, la situation de ma santé, elle m'a conseillé vivement de télécharger Kangoka et de suivre les enseignements. Effectivement, je suis allé, j'ai téléchargé. J'ai commencé par suivre l'émission en février. Sincèrement, je bénis le nom de Dieu. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Je remercie Dieu parce qu'il m'a transformé, il a changé ma personne. Tout ce que je faisais, j'étais vraiment pris dans l'esprit de masturbation depuis 96, 97 comme ça, depuis mon adolescence.
jusqu'aujourd'hui. Et je suis délivré. Je suis délivré de l'esprit de colère, d'orgueil. Ça veut dire que ma personne, vraiment, cette émission, les enseignements du pasteur, vraiment m'a fondamentalement changé. Ça a changé ma personne. J'ai voulu témoigner et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Ma santé évolue. Je ne savais même pas que j'aurais la force de témoigner encore un jour. Je ne savais pas que j'aurais encore la force jusqu'aujourd'hui de prendre la parole pour témoigner. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Il a changé ma vie. Je rends grâce à Dieu et je prie pour tous ceux-là qui intercèdent, tous ceux qui prient pour que les âmes soient sauvées. Merci encore à Christ. Que Dieu vous bénisse sincèrement. Je suis sorti de l'impudicité, je suis sorti de l'esprit de masturbation, je suis sorti de l'esprit de colère, d'orgueil et je suis sorti de l'esprit de pornographie. Franchement, la vie impudique s'est changée. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis ici pour témoigner le changement que j'ai connu depuis que j'ai commencé par sur Kankuka jusqu'à aujourd'hui. Merci encore une fois. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis venue aujourd'hui le matin pour témoigner. Je suis une jeune Congolaise de Kinshasa. J'ai habité en France. Je connais Kanguka par une amie à moi. Avant qu'il me renvoyait les audios, je l'écoutais pas. Sans mentir, je l'écoutais pas. Mais j'ai eu un cœur. Je me disais, je vais écouter. M'a renvoyé encore. Elle m'a dit, écoutez encore Kanguka. J'ai dit, bon, ok, je vais écouter. Le premier jour où j'avais écouté, je disais, il est différent des autres pasteurs. Depuis le jour-là, j'ai commencé à écouter Kanguka. Le matin, en sortant pour aller au travail, même dans le travail, je réécoute tout le moment. Mais si je suis là aujourd'hui, les matins là, pour donner mon témoignage, je sais mon témoignage, ça va fortifier les autres. Dieu m'a guéri dans ma situation. Je suis une jeune mariée. Je l'ai mariée à la maison. Mais, même on fait des choses intimes avec mon mari. Je suis pas satisfait. Faut que je m'inscrive. Mon mari, il savait pas. Je faisais ça de temps en temps. Mais de l'écouter Kanguka, j'ai attendu les témoignages. Les gens, ils ont même mes problèmes comme moi. J'ai attendu. Ça m'a fait du bien. Je disais ce que je faisais, c'était très mal. Je savais même pas ce que je faisais. Je viens de la famille déjà. Même mon père, il connaît l'adultère. Il a beaucoup de femmes. Donc, tout l'esprit là, c'était venu en moi. Je commence à masturber depuis mon enfance. Je commence à sortir même avec les filles. Je sortais même avec les enfants de mon âge à cette époque-là. Je savais pas que non, c'était mal. En écoutant des témoignages des autres, les prédications de Christ, je sentais que non, c'était très mal, je faisais devant Dieu. Qu'aujourd'hui, je voulais témoigner parce que Dieu m'a guéri. Travail Kanguka. Dieu m'a lavé dans son sang. Donc, c'est pour ça que je venais ce matin, aujourd'hui, me donner mon témoignage. Je ne connais pas, pasteur. Je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Moi, je suis congolaise. Je n'ai jamais allé à Burundi. Je n'ai jamais allé. Habite en France. Je ne le connais même pas. Mais travail, ces témoignages des autres, ces prières chaque samedi. Je ne sais même pas à quel moment je me suis guérie. L'esprit là, ça m'a sorti dans ma tête. Je n'ai même pas d'esprit de scène masturbée. J'avais même pas d'esprit là. Même je regarde quelque chose comme ça, ça m'a sorti dans la tête. C'est pour ça que je viens de dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que travail Kanguka, elle m'a guéri. Je bénis Christ, j'ai béni toute l'équipe Kanguka. Merci, sois béni tout le monde. J'ai témoigné. Merci beaucoup. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je vis à Libreville, plus précisément en province. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu, car Dieu a fait les bonnes choses dans ma vie.
J'ai connu Kangoka à travers maman à moi, ma mère de baptême, qui m'envoyait les audios en 2020. Parce que elle envoyait, mais je ne comprenais pas en fait. Je me posais des questions. Elle me disait dans les messages, écoute, il faut toujours télécharger, il faut écouter les audios. Je demandais c'était quoi, et elle me disait c'est Kangoka. Chez Kangoka c'est quoi? Oh, il faut écouter, c'est un homme de Dieu qui prie et autres. Il y a beaucoup de témoignages et autres. Il faut écouter. Bon. Je ne me concentrais pas trop là-dessus parce que déjà je n'avais pas assez de forfait souvent, donc je me disais que s'il faut télécharger ça, les audios tous les jours et puis les écouter, bon. Mais de temps en temps, lorsque j'écoutais souvent les louanges à mon lieu de travail, ça arrivait que je tombe sur une des prédications de Christ et j'écoutais. C'est comme ça quand je me suis fait décourager, j'ai jamais prêté attention et jusqu'à ce qu'en fin 2021-2022, une de mes amies aussi me parle de Kangoka. Mais là maintenant, je prends un peu l'affaire au sérieux, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser. Elle m'a dit non, il y a même les samedis, les prières, c'est elle qui m'a même encore plus expliqué en fait. Il y a beaucoup de témoignages, il faut vraiment écouter, il faut télécharger l'application et là, j'ai même ça dans mon téléphone et je dis ah bon, il y a une application, oui. C'est ça que je suis allé à la maison, j'ai téléchargé Kangoka et jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu accro, je vous assure frères et sœurs, accro. Je ne peux plus, c'est-à-dire que si j'ai pas eu le temps d'écouter le matin, la journée, l'esprit est que dedans. Tu n'as pas encore écouté, il faut écouter au point où, même dans ma famille, lorsque je publie, c'est-à-dire que j'envoie sur les différents groupes de famille, on m'a même déjà donné un nom, la chargée de la communication de Kangoka. J'ai dit, ah Seigneur. Mais je viens témoigner ce matin parce que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Je ne me suis pas rendu compte au début parce que je pratiquais cela avant, parce que mon mari et moi, on n'était pas dans la même ville, lui étant en province, moi à Libreville. Donc du coup, je me disais que c'était une bonne chose pour ne pas faire de mauvaises choses, c'est-à-dire ne pas aller vers d'autres hommes. Il fallait que je fasse cela pour ne pas tromper mon mari, mais c'est à travers Kangoka que j'ai appris que ce n'était pas une bonne chose, c'est un démon. Et j'avais d'abord vu ça une fois sur Facebook, un long témoignage qu'une dame avait témoigné là-dessus, que ça menait les démons et autres, mais j'ai parlé de ça à mon mari étant à Libreville parce que lui aussi pratiquait la même chose pour ne pas tomber dans la tentation. Donc du coup, à travers ce témoignage, j'ai fait la capture d'écran, je lui ai envoyé ça, je lui ai demandé de ne plus le faire, de ne plus se masturber parce que ça attire beaucoup de choses, des maris de nuit, de beaucoup de choses négatives dans la vie de l'homme. Du coup, il a arrêté. Moi, étant à Libreville, je continue, j'ai pas pu à travers ce témoignage-là de Facebook arrêter. Mais c'est grâce au témoignage et à la manière que je me suis attaché à Kangoka que j'ai constaté que tout ça, je ne le fais plus. J'ai changé, aujourd'hui j'ai même une vie de prière, j'ai même déjà inséré mes enfants là-dedans parce que de lundi à vendredi déjà ils vont à l'école, donc du coup ils se réveillent à 4h, ils font la prière, on prie ensemble et puis le samedi on écoute la prière des malades. Aujourd'hui ma vie a changé, ça m'a transformé. Il y a beaucoup de délivrance, beaucoup, et depuis un certain temps, c'est vrai que j'ai mis du temps, je m'excuse d'abord, je demande pardon à Dieu, parce que j'ai mis du temps à témoigner, mais depuis un certain temps, ça me revient à l'esprit, qu'il faut que je témoigne, voilà pourquoi ce matin, j'ai tenu à témoigner, car Dieu m'a délivré de cela. Et à travers Kangoka, je comprends que cet esprit-là, de masturbation, vraiment tient beaucoup des enfants de Dieu en captive. Vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu continue à travailler, que Dieu bénisse ton ministère, qu'il continue à t'épauler, qu'il continue à bénir ta famille, tous tes partenaires. Merci encore, et merci à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous, ses enfants, à travers cette émission. Que Dieu continue à veiller sur nous, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une Ivoirienne et j'ai connu Kangoka par le biais d'une amie. Elle m'emmenait les audios dans ma boîte et arrivé un moment, j'ai tout effacé. Jusqu'à ce que une autre personne m'en parle. Et là, vraiment, j'ai pris au sérieux, j'ai commencé à écouter, je priais, en travaillant, je marche, j'écoute partout. J'écoutais les audios. Et à ma grande surprise, j'avais
un esprit qui me fatiguait, la masturbation. Même dans mon mariage, dans mon couple, après d'être allée avec mon époux, après il fallait que je me masturbe pour me sentir à mon aise. Mais par la grâce de Dieu, j'ai remarqué qu'à partir d'un moment, je ne me masturbais plus et je ne ressentais plus l'envie. Et cela va faire bientôt 1 an que ça ne m'intéresse plus, les films pornographiques et autres. Je ne suis plus dans ces choses. Et j'aimerais vraiment partager ce témoignage avec mes frères et sœurs en Christ et puis exhorter chacun d'entre nous à prier, car Dieu m'a fait grâce et je ne connais plus ces choses depuis pratiquement 1 an. Je bénis la vie de Christ, sa famille, ses enfants, et je bénis Dieu. Merci. C'était mon témoignage. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai découvert Kanguka dans un groupe WhatsApp, un groupe d'amis. Au début, je n'étais pas du tout intéressée. J'ai ouvert quelques fois les audios, mais je n'arrivais pas à suivre jusqu'à la fin. J'arrêtais. Puis un jour, j'étais là à la maison, je m'ennuyais, et un esprit m'a dit, ouvre les audios que tu reçois tous les jours. Parce que cette amie, elle publiait tous les jours jusqu'à aujourd'hui, elle publie chaque matin les enseignements. J'ai donc ouvert, c'était une prière de samedi. J'ai ouvert là comme ça et je me suis mise à écouter. Et l'esprit m'a dit, écoute jusqu'à la fin. J'ai écouté et tout de suite, j'ai été captivée. J'ai commencé à écouter et là, je me sentais bizarre. J'ai écouté jusqu'à la fin et l'homme de Dieu a parlé de la masturbation. Et je me suis sentie, j'ai pas eu de manifestation. À la fin de la prière, j'ai pas eu de manifestation. Mais je me suis sentie honteuse et très gênée parce que je pratiquais la masturbation depuis des années. Je savais que c'était pas une bonne chose, mais je n'arrivais pas à arrêter. Mais là, tout de suite, quand j'ai fini d'écouter, je me sentais très mal à l'aise. J'avais beaucoup de vidéos de pornographie dans mon téléphone. J'ai pris mon téléphone immédiatement et j'ai tout supprimé. J'ai supprimé toutes les vidéos pornographiques qui étaient dans mon téléphone. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais cessé d'écouter Kanguka, d'écouter les enseignements, les prières tous les jours. Et je peux pas vous dire les merveilles que le Seigneur a accomplies dans ma vie depuis ce moment-là. Il m'a délivré déjà de cet esprit de pornographie, de masturbation. Le Seigneur m'a délivré du mari de nuit parce que j'en souffrais beaucoup. Il m'a guéri de beaucoup de maladies. Il m'a guéri du mal des yeux. Je souffrais de l'ulcère d'estomac. Il m'a guéri de beaucoup de maux. Depuis ce jour-là, j'ai plein de manifestations. Des démangeaisons, les vomissements, la diarrhée, les nausées, des vertiges, des crachats, des bâillements, et j'en passe tellement de manifestations. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Le Seigneur est en train de faire des merveilles. Je lui rends grâce. Je suis tellement reconnaissante au Seigneur de m'avoir fait découvrir cette émission, parce qu'à travers elle, je me suis plus rapprochée de lui. Je prie désormais tous les jours. Je prie beaucoup et j'ai abandonné toutes les mauvaises choses que je faisais. J'ai tout abandonné. Je me suis remise entièrement à lui. Je prie tous les jours. Alors je bénis l'homme de Dieu. Je bénis toute sa famille, toute son équipe, toute l'équipe de Kanguka, les intercesseurs, tous ceux qui contribuent pour l'accomplissement de cette œuvre. Vraiment, je lui rends grâce. Je dis merci. Merci à Je suis. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie et qu'il continue à accomplir. Je lui rends grâce. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom, la famille Kanguka.
Je vais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça fait 25 ans passés que j'avais l'hépatite, les docteurs ont déclaré que j'avais l'hépatite B. Aujourd'hui, je vous parle, Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Je voulais dire seulement pardon au Seigneur parce que j'ai témoigné en retard. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je suis guéri. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse le groupe Kanguka. Bénisse Christ. Merci. Au revoir. Bonjour à toute l'équipe de Kanguka. Je suis une femme de 50 ans. J'ai souffert de l'hépatite B très longtemps. Et à l'hôpital, on me disait toujours que c'est là, ça ne bouge pas. Alors j'ai commencé à prier les prières avec Kanguka. Je mettais toujours ma main sur mon côté droit. Et un jour, je suis allée faire les examens. On m'a dit que l'hépatite était finie. Dans l'hépatite B, je suis très contente de ne l'être plus dans mon corps. Je remercie toute l'équipe de Kanguka. Et je remercie aussi Dieu de l'avoir mis à notre portée. Merci beaucoup. Shalom, bien-aimés auditeurs de Kanguka. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Je vais rendre témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Le Seigneur m'a fait du bien au travers Kanguka. J'ai commencé à écouter au cours d'une prière un samedi. L'homme de Dieu a parlé, il a dit que vous avez déjà eu des enfants et que pendant 10 ans, vous n'avez pas pu avoir des grossesses d'enfants parce que les grossesses n'ont pas abouti. Et tout de suite, j'ai saisi la prière parce que je me suis reconnue dedans. Et j'ai dit, je reçois. Pendant 10 ans, j'ai eu des grossesses. J'avais déjà des enfants, j'ai eu des grossesses, mais les grossesses n'ont pas abouti. Et après cette prière, quelques mois après, j'ai pris une grossesse. J'ai eu une grossesse. Vraiment, j'ai eu une grossesse. Dieu a fait grâce, j'ai eu une grossesse. Et vraiment, c'était pas facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur m'a vraiment soutenu. Et pendant même la grossesse, j'écoutais toujours Kanguka. Et quand j'écoutais Kanguka, j'avais des manifestations, je vomissais, je bâillais pendant la grossesse. Et je suis allée à l'hôpital faire un bilan de santé par rapport à la grossesse. Et les résultats ont montré que j'avais eu l'hépatite B. L'hépatite. Et le médecin m'a demandé, vous avez eu l'hépatite? Bon, je savais pas. J'ai dit non, mais je sais pas. Et il m'a dit que vous avez eu l'hépatite, mais que vous avez été guéri de ça. J'ai dit bon, vraiment, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça parce que je n'en sais rien de tout ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Vraiment, je vais rendre gloire à Dieu. La grossesse s'est bien passée. Tout le long des 9 mois, j'ai été en bonne santé. Dieu m'a fait grâce. Il a conduit la grossesse jusqu'à terme. J'ai accouché d'un garçon. Un garçon que je n'avais pas. J'avais déjà des filles. Le Seigneur m'a donné un garçon. Je dis merci à Dieu. Vraiment, ce témoignage n'a pas été facile à rendre. Depuis longtemps, je vais rendre témoignage. Je demande pardon au Seigneur parce que je vais rendre témoignage depuis, je n'arrive pas. Et aujourd'hui, vraiment, le Seigneur m'a donné la force. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci aussi à Kanguka, merci à Christ, à sa famille, merci vraiment pour ça nous fait du bien, ça fait du bien au corps du Christ, ça fait du bien au monde entier. Que Dieu vous bénisse. Merci, shalom. J'ai témoigné.
Shalom, shalom au peuple de Dieu. Vraiment, tout le monde soyez béni par le nom puissant du Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur aujourd'hui parce que le Seigneur est bon et le Seigneur est grand. Je fais mon témoignage aujourd'hui parce que Dieu a fait de beaucoup dans ma vie. Jésus a fait de beaucoup dans ma vie. Je suis un frère congolais habitant à Pointe-Noire. Je fais mon témoignage parce que j'ai souffert de la maladie pulmonaire pendant beaucoup d'années. Le premier traitement que j'avais fait, j'ai fait 9 mois de traitement. Mais à toute fois, cette maladie revenait toujours. Malgré que je faisais les traitements, j'ai fait ce traitement, je crois, pendant 5 fois. Donc, la maladie revenait toujours. Ça revenait toujours. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Et j'ai connu Kanguka par le bien d'un frère. On était ensemble au Maroc. Là, il est en Espagne. Dernièrement, quand on m'envoyait des audios de Kanguka, quand j'entendais, dès que j'entendais Shalom, Shalom, j'enlevais, je me disais que c'était des escrocs, des faux pasteurs. Je n'écoutais même pas les audios de Kanguka, j'ai effacé aussitôt. Une fois, un grand à moi, qui est maintenant en Espagne, c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a dit, petit, écoute. Quand j'ai écouté, c'était l'année qui vient de s'écouler. Petit, écoute. J'ai écouté. Et le même jour que j'ai écouté, je commençais à sentir des manifestations. Je commençais à bailler. Un samedi, j'ai écouté les témoignages après la prière. Quand l'homme de Dieu était en train de prier, il a dit, pendant que je suis en train de prier, il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Mais il y aura la 3e personne qui va vomir. La 3e personne va vomir après la prière. Et la 3e personne, c'était moi. Après la prière, quand on a fini, l'homme de Dieu a fini de prier. J'ai remis l'audio pendant 3 fois. La 3e fois, quand j'ai dit Amen, j'ai coupé le téléphone et subitement les envies de vomir commençaient à venir. Et là, je commençais à vomir. J'ai vraiment vomi. Je vomissais et à la fin, je commençais à vomir du sang. Parce que quand j'étais en train de prier avec le pasteur, je tenais toujours ma poitrine. Je disais, Seigneur, j'ai souffert de cette maladie il y a très longtemps. Je veux qu'aujourd'hui, Seigneur, que je puisse être guéri. La manière que tu as guéri ce paralysé qui n'arrivait pas de rentrer dans l'eau. Tu as dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est mon temps, Père éternel, que je sois guéri. Et ce jour-là, je commençais à vomir du sang. Ma femme est venue me tenir. Elle a dit, je dois aller appeler les gens pour venir vite. J'ai dit, non, laisse. C'est Dieu qui travaille. Là, je commence à recevoir ma guérison. Aussitôt, je vomissais. Et j'avais maintenant mal à la gorge. Donc, la gorge, c'est comme si j'étais blessé au-dedans de moi. Et le lendemain, j'ai dit, je dois prendre le téléphone et témoigner aussitôt. Je cherchais l'application, comment entrer. Je n'arrivais pas comment entrer pour témoigner. Et j'ai appelé le grand, celui qui m'envoyait les audios. Je lui ai dit, continue, que Dieu te bénisse, continue à m'envoyer ces audios-là. Vraiment, je commençais à suivre Kanguka à toute fois. Et les enseignements de Kanguka, quand le pasteur disait, l'homme ne doit pas rester, croiser les bras. Au moins, cherchez même quelque part, là où vous allez aller aider gratuitement. Et Dieu va faire. J'avais eu l'initiative d'aller quelque part, non loin de chez moi. J'ai enlevé les herbes dans un domaine. Devant l'entrée du domaine, j'ai enlevé les herbes. J'ai dit, ici, là, je veux faire mes affaires ici. Je commençais à poser des briques.
Et le propriétaire du domaine est arrivé. Le propriétaire du domaine est arrivé quand il a vu, c'était déjà propre l'entrée. Il m'a dit, qui a nettoyé ici? J'ai dit, c'est moi, chef. Il m'a dit, c'est possible que tu puisses être le gardien de ce domaine. Je dis, oui, c'est possible. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, malgré que je bricole devant l'entrée du domaine, le propriétaire m'a donné le travail comme gardien de ce domaine. Et d'ici là, la société va ouvrir parce qu'ils ont déjà commencé à verser là-bas pour commencer les travaux. Je bénis le Seigneur de plus en plus, mes frères, mes sœurs. Donc, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il suffit d'y croire que la manière que tu pries, tu crois que ce que je demande, ça se fait. Et ma femme a des combats compliqués, mais grâce à Kanguka, dernièrement, on était en train de prier au salon ensemble. Le pasteur a déclaré une parole de connaissance. Il a dit, il y a une femme qui est possédée par des esprits. J'ordonne à ces esprits de lâcher ce corps, car ce corps, c'est le temple de Dieu. Ma femme, qui était assise sur le fauteuil, est tombée par terre, commençait à rouler. Et là, il y avait la voix qui commençait à sortir. Comment je fais tout ceci pour que ton mari puisse te chasser, moi je puisse gagner, mais toi, à toute fois, ton mari te reprend toujours, malgré que tu fais les bêtises, ton mari te prend toujours à côté de lui. Là, je suis fatigué, je dois sortir. Le premier esprit est sorti et le deuxième, c'est une vieille qui commençait à parler. Vraiment, mes frères, mes sœurs, croyons à Dieu, croyons à Jésus-Christ. Il est ressuscité entre les morts, il est vivant. Je bénis l'équipe de Kanguka. Je bénis Christ, que Dieu puisse vous donner une longévité, une santé de fer, que Dieu puisse bénir votre famille. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom Kanguka. Shalom mes frères et sœurs. Je suis ivoirienne. Je réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je viens pour un témoignage. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une cousine depuis 2020. Et depuis 2020, je suis Kanguka. Le premier audio m'a fait tellement de bien. Donc, je suis toujours Kanguka les samedis, tous les jours, les enseignements, tous les jours, je suis sur Kanguka. En fait, mon témoignage est que la semaine dernière, j'ai souffert atrocement de maux de ventre. Et j'ai pris un audio d'un samedi. J'étais dans mon magasin. Et j'ai mis, après les témoignages, la prière, j'ai imposé la main dans mon bas-ventre. Je vous jure qu'instantanément, la douleur a disparu. Je rends grâce à Dieu. Le deuxième témoignage est que, je ne sais pas, j'ai reçu une flèche ou bien quoi dans mon dos. Et j'ai eu très mal. Et c'est parti jusqu'à dans mon cœur. J'ai dit, c'est comme on touchait, on tordait mon cœur, on tirait mon cœur, j'avais mal. Je pleurais, j'avais mal. Et j'ai pris l'audio du samedi passé. Et j'ai dit, Seigneur, tu guéris tout ce monde, je ne sais pas ce qui m'arrive, tout mon corps est maladie. Seigneur, si tu guéris ce mal, Seigneur, je vais témoigner ta grandeur comme le font les autres. Je suis ton enfant. Aie pitié, je pleurais comme un bébé parce que ça faisait beaucoup mal. J'avais même peur, j'ai dit, est-ce que c'est pas la fin? C'est comme quelqu'un tirait mon cœur. J'ai mis l'audio
J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris là, je vais, Seigneur Jésus de Nazareth, témoigner ta grandeur. Et instantanément, Dieu Tout-Puissant, Dieu grand, Dieu bon, a calmé cette douleur. Et j'ai dormi. Il y a beaucoup, je vais témoigner, mais ça j'ai promis à Dieu, donc je le fais. Sinon il y a beaucoup. Vraiment, je dis merci à Dieu pour ses merveilles. Je dis merci à Christ, à son équipe, à sa famille, à ses partenaires et à tous ceux qui témoignent, qui nous édifient. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka par ma tante. C'était un jour en allant la rendre visite. Je me lamentais beaucoup à la suite de la perte de mon bébé. Donc elle m'a dit, il faut écouter Kanguka et tout, ça va te réconforter et il faut prier avec le pasteur. Sur le coup, j'ai pas d'abord été intéressée, mais en rentrant à la maison, j'ai téléchargé, j'ai écouté, mais je n'étais pas vraiment régulière dans les enseignements et tout. J'écoutais, mais difficilement je peux écouter, je peux faire 2-3 semaines, je n'écoute pas. Mais depuis un moment, j'ai recommencé à écouter et Dieu m'a vraiment béni à travers cette émission. Et je me rends compte vraiment que Christ, c'est vraiment un homme béni. Et je bénis Dieu pour sa vie et pour tout ce qu'il fait dans le monde entier et pour toutes ses guérisons. À travers lui, nous sommes guéris, nous sommes réconfortés, nous sommes délivrés et nous accrochons à Dieu. Donc, premièrement, j'ai été guérie de l'infection vaginale parce que chaque année, j'ai des infections. Ça a même des répercussions sur mes grossesses. À chaque fois que j'accouche, mes enfants naissent avec des infections. Soit c'est le cordon qui est infecté, soit on trouve toujours une maladie liée à une infection. Quand j'accouche, on me dit que c'est parce que j'ai toujours des infections. Et pourtant, à chaque grossesse, quand j'ai les infections, je traite les infections, mais ça ne part pas. Je passe toute la grossesse avec les infections, tout le temps à l'hôpital. Et c'est vraiment pénible. Et c'est de cette façon que j'ai perdu ma fille. J'ai accouché normalement à 9 mois et au bout de 2 jours, elle a eu les fièvres, elle a une infection de ceci et tout ça, donc elle est décédée comme ça. Et tous mes enfants sont nés avec les infections, mais j'ai 2 enfants aujourd'hui, que j'avais des douleurs dans mon bas-ventre, dans ma partie intime, même pendant les rapports, c'était vraiment douloureux. Je suis partie d'hôpitaux en hôpitaux, j'ai vu des gynécologues, on m'a fait on m'a donné des gels pour me laver, des antibiotiques, plein de trucs, mais vraiment ça ne me faisait rien. C'était jamais des traitements efficaces à long terme. Donc du coup, un jour j'étais en train d'écouter la prière et le pasteur a parlé d'une femme qui avait une infection vaginale. Sur le coup, j'ai commencé à bâiller. J'ai tiqué, j'ai dit, j'ai pas sommeil, je bâille comme ça, pourquoi? Alors moi, je vais écouter la prière, je commence à bâiller. Je bâille 1 fois, 2 fois, un moment, je comptais et après, je n'arrivais plus à compter. J'ai dit, on peut bâiller comme ça. Après, je me suis souvenu que à chaque fois, les gens disaient que quand on bâille et tout, c'était aussi des manifestations. Donc j'ai dit, waouh, donc j'ai été guérie, mais de quoi? Parce que sur le coup, je n'avais pas vraiment saisi que le pasteur avait parlé d'une femme qui avait des infections vaginales. J'écoutais juste et je disais seulement, Seigneur, guéris-moi de tous mes maux, vu que à part ça, j'avais mal au dos, j'avais des violents maux de tête, mais je vous assure que j'ai été totalement délivrée et de l'infection et des maux de dos et des maux de tête. Je suis totalement guérie. Pour les maux de dos et les maux de tête, je ne peux pas dire à quel moment j'ai été délivrée. Et aussi, je priais aussi pour mon fils. J'ai mon fils de 2 ans qui ne parle pas. On nous a dit qu'il a un retard de langage, il a
un retard de transmission auditive et tout ça, plein de choses. Et j'ai dit à Dieu que pendant les prières de Kanguka, quand je prie, je dis à Dieu, mais Seigneur, tu guéris plus que ça. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Ce que mon fils a, c'est juste ce que les docteurs disent, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu ne peux pas guérir des maladies incurables et me faire penser que ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire, c'est pas possible. J'ai foi en toi et je sais que tu vas faire quelque chose pour mon fils. J'ai prié pour ça. Et au jour d'aujourd'hui, je bénis Dieu parce que il peut dire certains mots qui sortent, tata, des petits trucs un peu, voilà quoi. Donc je bénis déjà Dieu pour ça. Par la grâce de Dieu, il commence à faire sortir des mots, il commence à faire savoir ce qu'il veut même. Et je bénis Dieu pour ça parce que je n'imaginais même pas ça il y a 2 mois. Voilà, c'est vraiment des progrès qui sont venus subitement. Il dit beaucoup de syllabes en même temps. En fait, ça sort vraiment. À la limite, même on lui dit, mais il bavarde beaucoup parce que il parle. On entend des paroles qui sortent de sa bouche. C'est déjà vraiment quelque chose. Donc, je bénis Dieu pour ça. Donc, soyez vraiment attachés à Dieu et n'abandonnez pas. Dieu écoute nos prières. Il attend juste qu'on fléchisse nos genoux et qu'on lui parle au nom de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis un Ivoirien qui a connu Kanguka au détour d'une causerie amicale avec des proches. Un de mes amis s'était alors targué d'avoir été guéri de la tension en écoutant une simple émission. Malgré que je ne présentais aucun signe d'une quelconque maladie, j'ai été saisi par ce témoignage et j'ai tout de suite téléchargé l'application. Dès le lendemain, j'ai été saisi par la qualité de l'enseignement dispensé, mais surtout par la devise de Kanguka résumée en 3 points. Accepter la volonté de Dieu, prier tous les jours, ne pas se lamenter et rendre grâce en toutes choses. Bien-aimé, il faut dire qu'au-delà du chrétien que je me targuais d'être, j'étais depuis toujours passé maître dans la lamentation. Je laissais mon intelligence prendre le devant face à toute situation. En effet, je tenais mes proches et de surcroît Dieu pour responsable de mes échecs, de mon retard, de mes difficultés et de toute entrave que je rencontrais dans ma vie professionnelle et familiale. J'ai trouvé un réconfort à écouter au quotidien les enseignements et les prédications de Christ et surtout à mettre en application la devise de Kanguka. Au bout de quelques semaines, je me suis retrouvé en paix avec moi-même et avec mes proches. Je me suis souvenu alors de tous les bienfaits de Dieu à mon égard depuis ma tendre enfance, de tout le secours qu'il m'a toujours apporté malgré mon ingratitude. Les écoutes des enseignements et des témoignages par la suite étaient régulièrement ponctués de larges bâillements. Il ne se passait 2 jours sans que je ne me mette à bâiller en écoutant les enseignements, les prédications et les prières sur Kanguka. Dieu s'est alors manifesté dans tous les compartiments de ma vie, familiale, professionnelle et j'en passe. Aujourd'hui, Dieu a ouvert de nouvelles opportunités pour mes projets qui battaient de l'aile. J'ai gagné en assurance dans ma vie professionnelle et je m'en remets à Jésus-Christ pour tout et je ne me fie plus ni à mon intelligence ni à mes expériences acquises. Bien-aimé, environ 3 mois après que j'ai téléchargé Kanguka, j'écoutais une série de témoignages de personnes que Dieu avait délivrées de la masturbation. Et là, j'ai réalisé que depuis, je ne me masturbais plus. Oh bien-aimé,
J'étais un adepte de la masturbation, malgré mon statut d'adulte marié avec 3 enfants. Je me complaisais dans ce péché et je trouvais les mots justes pour me le justifier et soigner mon âme. Mais Dieu a agi et m'a délivré de ce vilain esprit à mon insu. Oui, le Seigneur m'a délivré de ce vilain esprit à mon insu. Il m'a par la suite délivré de l'esprit de pornographie. Jésus-Christ opère des miracles au travers de l'émission Kanguka. Oui, Dieu sauve à travers Kanguka, à travers la puissance des enseignements, la puissance des prédications, la puissance des témoignages. Merci pour tous ceux qui témoignent et qui donnent gloire à Dieu en nous sauvant à travers leur vécu, à travers leur témoignage. Aujourd'hui, par la pure grâce de Dieu, je suis né de nouveau. Que Dieu bénisse ce ministère, ainsi que toutes les personnes qui contribuent à glorifier sa puissance et son Saint-Nom à travers Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis là pour témoigner pour la transformation de ma vie. C'est que l'émission Kanguka a fait sur ma vie. J'ai commencé à suivre l'émission Kanguka depuis le septembre et une locataire à moi, c'est elle qui m'a donné cette émission. Elle m'a montré comment télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application. Passé le temps là, j'avais trop de problèmes. Mon enfant était très malade. Moi-même, je n'étais pas bien sur moi-même. Donc, j'ai commencé à suivre l'émission de Kanguka. Je voyais les conférences sur YouTube, je suivais l'émission à 4 heures du matin et les prières de samedi, tous les témoignages, j'écoute. Donc, j'ai eu une transformation pour moi-même. Je vais d'abord témoigner pour moi-même. Après, ce serait pour mon enfant. Je partais à l'église tous les dimanches, je peux dire presque tous les dimanches, mais je ne savais pas prier. Je partais à l'église. Mais je dormais, je ne priais pas. Je me levais le matin, je ne priais pas. Je me levais, je partais, je fais mes choses, je ne priais pas. Je venais comme ça dehors dans mes choses, je viens, je dors, je ne prie même pas la nuit. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, j'ai commencé à avoir la bonne habitude de ne jamais dormir sans prier et me réveiller le matin sans prier. J'ai laissé de me lamenter parce que je me lamentais trop. Mon mari est mort en 2018 et je suis restée avec mes 2 enfants. Il y a un qui a déjà 10 ans maintenant, l'autre a déjà 8 ans. Je suis restée avec mes 2 enfants dans ma maison conjugale. Je me lamentais trop, je me posais trop de questions. Je me posais des questions, comment je vais continuer à vivre, qu'est-ce que je peux faire et plein de trucs comme ça. J'ai eu beaucoup de problèmes, je sortais, je buvais, c'était le genre comme ça. Donc, quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, les enseignements du pasteur, tous les enseignements, tous les jours, je te dis que tous les jours, même jusqu'à maintenant, je suis en train de suivre les enseignements tous les jours et les prières de samedi. Je rentre même dans les archives. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Donc, il y a eu beaucoup de changements chez moi. Je ne peux plus me réveiller le matin sans prier. Je ne peux plus dormir sans prier. À midi, je prie. N'importe quelle chose qui se passe avec moi, je mets ça dans les mains de Dieu. Avant, il y avait des fois, s'il y a un problème, l'autre te dit d'aller voir un voyant, tu pars là-bas, il te dit les choses, peut-être tu viens rester avec les problèmes avec la famille, mais moi, je ne peux plus aller dans les endroits comme ça. Un jour, j'écoutais une prière de samedi, je ne me souviens pas. L'homme de Dieu était en train de prier, il disait, il y a une femme qui est en train de prier, et il part voir aussi les marabouts. C'était même que, comme si avant j'étais chez un marabout. Après, je suis encore revenue et suivre l'émission parce que j'avais les problèmes. Mais dès que l'homme de Dieu a dit que la femme là prie avec l'émission et il part chez les marabouts pour consulter les marabouts, maintenant tu es délivré, tout ça là, l'homme de Dieu a parlé.
je me suis mis en genoux, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai demandé pardon. J'ai dit, mon Dieu, je ne peux plus faire les trucs comme ça. Parce que notre Dieu est jaloux. On ne peut pas mélanger, comme l'homme de Dieu dit, tu ne peux pas mélanger les choses de Dieu avec les marabouts. Si tu as commencé à suivre les choses de Dieu, il faut que tu restes ferme. Depuis le jour-là, j'ai demandé à Dieu pardon, et j'ai dit, je ne veux plus refaire les trucs pareils comme ça. Et depuis là, je suis restée concentrée à l'émission. Je suis du lundi jusqu'à vendredi, et tous les samedis, je suis les prières. Je rentre même dans les archives. J'ai eu beaucoup de délivrances dans ma vie. Beaucoup de délivrances. Avant, quand je dormais chez moi, toutes les nuits, j'entendais comme si on était en train de jeter les choses dans le toit de ma maison. Toutes les nuits, j'entendais comme si on était en train de jeter les choses dans le toit de ma maison. Mais maintenant, là, ça ne passe plus. Je dors bien, je me réveille à 4 heures du matin, j'écoute les enseignements, je prends les notes. J'ai même créé un groupe de prières ici en Guinée équatoriale. Je suis une sœur de Guinée équatoriale, je suis en train de parler depuis la Guinée équatoriale. J'ai créé un groupe de WhatsApp pour les gens qui ne peuvent pas télécharger l'application. Je leur envoie les prières sur le groupe, les prières de samedi, les enseignements de lundi jusqu'à vendredi, et je prie Dieu tous les jours qu'il me donne la force de toujours faire ça. Il y a aussi des sœurs qui sont dans le groupe qui vont aussi témoigner bientôt ici dans l'émission Kanguka, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Nous sommes en train de suivre ça depuis ici à la Guinée équatoriale, même si le seul problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas le français, qui ne parlent pas trop le français, parce que moi-même je fais quand même l'effort pour témoigner. Ça fait longtemps que je vais témoigner pour ma transformation, mais ça ne donnait pas. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la force de témoigner. Maintenant, je suis libérée. Je ne me plains plus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé chez moi. Je vis tranquille avec mes enfants et je suis tranquille. Je prie tous les jours. J'écoute la parole de Dieu, ça me fortifie, ça me reste tranquille. Les choses comme je sortais avant, par-ci, par-là, dans les boîtes, buveux, tout ça là, je ne fais plus ça. Que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse aussi tous les intercesseurs de Kanguka, et que Dieu bénisse tous les gens qui suivent Kanguka. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un Camerounais et je vis au Cameroun. Je viens faire un témoignage non pas de guérison en tant que tel, mais de transformation. En effet, durant longtemps, j'ai été un chrétien, je vais dire de nom. Je ne respectais pas certaines choses. Il y avait des défauts que j'avais constamment, comme celui de ne pas prier tous les jours. Je comptais toujours sur ma mère qui, elle, était visiblement très pieuse. Elle priait chaque jour et tout. Du coup, je me complaisais un peu dans cet état. En ayant l'émission Kanguka d'elle, d'ailleurs, je l'avais entendu écouter ça un soir. Je ne savais pas trop ce qu'elle entendait. Les gens disaient dans les témoignages, ils disaient Kanguka, du coup c'était un peu glauque, bizarre. Mais au final, je me suis mis à écouter et c'est vrai, elle avait raison, c'est très édifiant. Depuis que j'écoute ça, je ne sais pas ce qui est venu en premier. Le fait que je me suis mis à accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la mienne, ou le fait de prier chaque jour. Mais depuis, j'accepte la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la mienne, et lorsque je lui formule mes requêtes, je dis toujours comme Jésus que ce soit sa volonté qui soit faite et non la mienne. Et lorsque je me dis ça, je ne le dis pas juste pour dire à présent, en fait, je perçois la chose, je ressens la chose, et lorsque des choses arrivent, je ne m'y attache pas personnellement et je lui rends grâce en toutes circonstances. Aussi, je prie tous les jours de ma vie depuis ce jour-là, depuis que j'ai compris qu'il fallait prier Dieu chaque jour, que c'était indispensable, que sans lui nous ne sommes rien. Ainsi, j'ai témoigné de la grâce que, par la foi,
que j'ai eue parce que la grâce vient de la foi, premièrement, que la grâce que Dieu m'a donnée de pouvoir progresser dans la quête de lui, et aussi une troisième chose, je cherche Dieu, pour ainsi dire, je cherche à le connaître davantage, donc je lis sa parole, parce que pour pouvoir être soumis à Dieu, il faut connaître sa parole. Je me suis mis à écouter les archives de 2019 et j'écoute l'enseignement pour avoir la grâce de Dieu. Il faut avoir la foi, la soumission à Dieu et la connaissance de Dieu. Depuis aussi, je cherche sa parole chaque jour. Et lorsque je cherche sa parole, je me sens bien, en fait. Ça fortifie, ça rassure, ça comble. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Pendant le mois de novembre, décembre de l'année passée, les pasteurs avaient beaucoup frappé sur la priorité. Quelle est ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est ton mari, c'est ta femme, ce sont tes enfants, c'est ton travail, ce sont tes affaires, c'est le véhicule, tout ça et tout ça. Il avait un peu parlé de beaucoup d'histoires. Et en fait, il avait cité les séries. Quelle est ta priorité? Ce sont les films des séries. Alors, quand il avait parlé de ça, moi, vraiment, je me suis retrouvée dans des films de séries. Je suis celle qui était vraiment accro dans des films des imagiques. Donc, je ne pouvais pas faire quelque chose sans que je puisse suivre ces films. J'avais même téléchargé l'application dans mon téléphone pour que je ne puisse pas rater aucun de ces épisodes. Même il fit une période que mon mari commençait même à se plaindre. Il pouvait aller dans la chambre. Moi, j'étais là pour suivre et récupérer tous les épisodes que j'avais ratés. Mais avec ça, je cherchais personnellement par tous les moyens pour arrêter un peu ces histoires de films, mais je n'arrivais pas de moi-même. Et des fois, même quand j'arrivais comme ça, je viens du travail, et mon fils, dès qu'il voit que la voiture entre, il me met directement les films. Mais avec cet enseignement-là, j'étais vraiment trop touché et je cherchais par tous les moyens de moi-même pour abandonner, mais je n'arrivais pas. Et j'étais un jour devant ma télé, j'étais là, je me plaignais de moi-même. Et quand est-ce que je vais arrêter à suivre ce film? Mais j'ai entendu une voix qui me dit, tu peux le faire. Moi-même, j'ai répondu ouvertement, oui, je peux le faire. Je suis une chrétienne de longtemps et je sers le Seigneur à mon église. Je sais distinguer la voix du Seigneur et la voix qui vient de n'importe quoi. Et celui du Seigneur, c'est qui est le message, je sais le distinguer. Même quand je dors, quand je fais un rêve, je sais que ça c'est ton message et ça ce n'est pas un message. Alors je dis merci Seigneur Jésus. Je peux le faire. Et à partir de ces jours-là, je vous dis que je ne suis plus les films des Indiens là, des imagiques. Je ne suis plus ces séries-là. C'est depuis 2018 que j'avais commencé à suivre ces films. Et en plus de ça, ces films ne s'arrêtent pas souvent. Il y a même un film là dans les imagiques qui ont déjà fait plus depuis 2018 jusqu'aujourd'hui. Donc je peux dire 5 ans, je pense. Alors, j'ai béni le Seigneur. Je bénis notre Seigneur. Je bénis notre Seigneur de ce qui m'a délivré de cette histoire qui était pour moi comme la première des priorités de ma vie. C'est pourquoi je viens remercier l'équipe Kanguka et je viens remercier tous les intercesseurs. Je viens remercier tous ceux qui soutiennent ce ministère. Et ce n'est pas tout. Le Seigneur m'a délivré encore des démons qui avaient rendu ma face plus vieille que mon âge. J'étais vraiment la vieille par rapport à mon âge. Et quand je parlais de mon âge, personne ne me croyait, me disait non, elle est en train de mentir, ce n'est pas son âge. Mais avec la prière de Kanguka, quand le pasteur Chafaka dit que ceux qui ont des figues enflées, moi je recevais. Il y a aussi de ceux qui ont témoigné sur ça. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je pleurais, je dirais, Seigneur, donne-moi la face de mon âge. Cette figure-là qui correspond à mon âge. Et le Seigneur l'a fait. C'est pourquoi maintenant, là, je dis encore merci à notre Seigneur qui est là pour ôter tout le monde de ma vie. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci notre pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je témoigne.
Je suis une jeune dame qui vit à Abidjan, qui veut rendre son témoignage à travers Kamoka. Ce que Dieu a fait pour moi, ce que Jésus-Christ a fait pour moi à travers l'émission Kamoka. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a touché, Seigneur, pour que je puisse rendre mon témoignage dans ce mois, Seigneur. Que j'ai reçu l'émission Kamoka depuis 2021. Je l'ai reçu par un ami qui vit aux États-Unis. Car au début, il m'emmenait l'émission. J'écoutais, je voyais pas de faire. Mais arrivé à un certain moment, j'ai commencé à aimer, à écouter. Et je l'ai envoyé même un message pour lui dire, ce que tu m'emmènes, vraiment, ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Quand j'écoute, vraiment, je me sens que ça part de ma vie que je mène. Car j'étais une jeune femme, beaucoup heureuse. Car aussi, je menais pas la bonne vie, Seigneur. Je menais une vie qui n'était pas bonne du tout. En tant que servant de Dieu. Je sortais avec les hommes mariés comme les hommes non mariés. Je me sentais tellement dedans bien. Même si ça trouve que j'ai des rapports avec ces hommes. Mais quand je finis, c'est comme si j'ai envie encore de faire un autre rapport avec d'autres hommes. Et j'appelle tel homme pour dire je viens, je passe chez toi. Pour simplement que je puisse recevoir du plaisir. Oh Seigneur, j'ai passé toute ma vie à le faire. Et quand je finis, même quand je suis chez moi, quand je suis couchée, il y a des moments que je passe que j'ai envie de faire l'amour. J'ai envie d'avoir un homme à mes côtés. Quand je vois que ce moment n'arrive pas, je commence à regarder les films pornographiques parce que j'avais téléchargé les films pornographiques dans mon téléphone. Et quand je regarde, je commence à me masturber. Même des fois, je prends les objets pour me masturber avec. Et quand je finis, je me sens que je suis sale. Je regrette ce que j'ai fait. Mais je prends une décision pour dire je ne veux plus faire cela. Mais je sais pas comment. Je retombe encore dedans. Jusqu'à le jour où j'ai reçu l'émission Kamoka par cet ami. Et j'ai commencé à écouter. C'est travers à ça que j'ai commencé à changer. Parce que tout ce que le pasteur disait, ça touchait la vie que je menais. Ça me touchait. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, comment que je peux sortir dans cette vie? Comment que je peux me détacher de cela, Seigneur? Viens à mon secours. Que je t'appelle, Seigneur Jésus, dans ma vie. Que tu puisses me détacher de cela, que tu puisses m'enlever dans ce que je vis, Seigneur, pour que je sois une vraie femme, que je sois une belle personne, Seigneur, que je veux me repentir à tout ce que je faisais de ma vie, Seigneur. Même souvent, ça m'aidait à avoir des rapports avec une femme comme moi, Seigneur. Ça me viendrait dans l'idée, Seigneur. Et je l'ai fait, oh Seigneur. Et depuis ce temps, Kamoka m'a changé. A changé tout ce que je faisais. J'ai commencé à me détacher de cette vie. J'ai commencé à me détacher de tous ces hommes que je fréquentais à travers Kamoka, à travers toutes les prières de Kamoka que j'écoute. Et ça m'a mené à changer ma vie. Kamoka a changé la personne que j'étais. Aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle personne grâce à l'émission Kamoka. Oh Seigneur, je te dis merci. Si j'ai tardé à faire ce témoignage, Seigneur, parce que j'avais promis à mon Dieu que je le ferai, ce témoignage fin de cette année, parce que je voulais voir réellement si j'avais changé. Mais l'Esprit de Dieu était avec moi. Pendant toute l'année de 2022, je n'ai plus mentionné un homme dans ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai tellement partagé ma vie à les hommes n'importe comment. J'ai décidé de garder ma personne pour l'homme que Dieu va me faire rencontrer, que Dieu a provu pour moi. Et je dis merci à mon Dieu. Merci de m'avoir transformé. Merci
Seigneur Jésus, d'avoir changé ma personne, qu'aujourd'hui, je sais qui je suis. Je suis à l'aise, je vis bien. Oh Seigneur, je suis en joie. Je remercie l'Éternel, mon Dieu, pour cette grâce qu'il a fait pour moi à travers l'émission Kamoka. Que son nom soit béni. Qu'il bénisse l'émission Kamoka, qu'il bénisse toutes ces personnes qui travaillent dans cette émission. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu as fait pour moi à travers l'émission Kamoka. Que voici mon témoignage de ce matin. Amen.